Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Alors ce sera un déballage, présentation, test. Je vais pas faire comme d'habitude, c'est un téléphone qui m'a été envoyé, prêté par Yvon de la chaîne Smart Yvon. Je vous mettrai ici le lien vers sa chaîne. Donc voilà le téléphone livré avec une coque silicone transparente. Dans la boîte, bon, il y a juste le chargeur 10 watts, et le câble. Alors c'est du micro USB, c'est pas du USB-C. Et l'épingle pour la carte SIM. Alors il me l'a envoyé comme ça, il avait plus, normalement il y a une petite pochette avec la carte de garantie et un guide rapide, mais apparemment il l'avait plus. Alors c'est un téléphone qui a clairement un air d'iPhone 11 mini. Je dis iPhone 11 parce que l'iPhone 12 a un nouveau look maintenant. Donc voilà la coque. Sur les iPhone 12 maintenant c'est plat autour. Donc c'est plutôt un style iPhone 11 on va dire. Un mix des deux peut-être. Donc l'avantage c'est qu'il est compact et il est léger. Il fait 178 grammes. Avec une batterie de 4000 mAh quand même. Et bon, il fait 15 cm, il fait 150 mm de longueur, 150,08 pour être précis, 73,7 de largeur et 8,9 mm d'épaisseur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone qui faisait moins de 9 mm. Donc voilà, c'est un téléphone qui est léger, compact. Après, c'est un téléphone sans prétention, c'est du low cost. En France, vous le trouverez à 139,90 je crois. Alors attention, c'est une version 428. Donc il n'y a qu'une version de toute façon. Il y a 128 Go de stockage. Pour un téléphone avec 128 Go de stockage, 139,90, bon, si vous avez besoin de stockage, ça peut être intéressant. Et si vous aimez bien ce look un peu... Ouais, c'est du vert derrière. Non, je pense pas. Ce serait étonnant quand même. Donc 139,90 en France sur Amazon, Cdiscount. Après, on le trouve en Chine moins cher. Je dirais 100, 110. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la description, comme d'habitude. Donc voilà le design, c'est un peu le style iPhone avec le capteur comme ça. Malgré sa faible épaisseur, il dépasse pas beaucoup. Il dépasse quasiment pas. Voilà, on a une prise jack. Marche arrêt, volume plus moins. Donc micro USB comme je disais tout à l'heure. Micro haut-parleur. Carte SIM ici, alors une SIM, une micro SD ou deux SIM. Et les deux SIM, vous en avez une au format mini et une au format nano. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez ici, vous avez la nano ou une micro SD et ici une mini SIM. Donc on ne trouve plus tellement ces formats-là, mais bon. Donc c'est un téléphone 4G avec un processeur 4 cœurs. Je vais vous donner tous les détails techniques dans la partie hardware. Enfin au fur et à mesure de toute façon, puisque je vais vous faire la présentation. Là, l'écran. On va commencer par l'écran, puisqu'on a vu le design. En gros, voilà, pas de logo poubelle, la marque Oukitel ici. Bon. De près, on voit que c'est pas un iPhone, mais de loin, ça peut faire la blague. Alors à l'avant, c'est vrai qu'on va dire, ouais, c'est quoi? C'est des designs il y a 2 ans, mais les iPhones ont toujours cette encoche énorme, les iPhones actuels. Par contre, le menton,
Oui, là, il est assez proéminent. Les iPhones n'ont pas un menton comme ça. Donc voilà, donc comme je disais, on va passer à l'écran. L'écran, c'est un écran de 5,86 pouces, comme l'iPhone mini. Je crois qu'il fait 5,8, il me semble. En HD. C'est simplement de la HD, hein, 1520 par 720. En 19 neuvième. Vous avez une densité de pixels de 287 ppi. Le ratio écran téléphone est de 77%. Alors, par contre, sur l'écran, j'ai quand même... il n'y a pas de film de posé, il n'y en avait pas de livret apparemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un traitement sur le... De toute façon, vous ne le verrez pas, hein, mais j'ai l'impression, parce que c'est assez lisse, ça se nettoie bien. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un traitement. Alors, sur le site Oukitel, ils n'en parlent pas, ils disent pas s'il y a du corning. Je pense que si c'était du corning... ils s'en vanteraient. Ils disent rien, donc c'est peut-être un traitement, un concurrent à Corning. Il n'y a pas que Corning qui fait ça d'ailleurs. L'écran, qu'est-ce que je peux vous dire? L'écran, il est bien, il est bien calibré. Alors c'est du 400 nits, c'est du 400 cm², 400 nits pour comme vous préférez. Donc on va dire que ça équivaut à de l'entrée de gamme. Genre les Redmi 9A. Oui, enfin l'entrée de gamme quoi. Donc l'écran, il est pas mal, hein. C'est de l'HD. L'écran ça va, j'ai rien de spécial à dire. Voilà, les photos sont pas jojo, mais moi je trouve qu'il est bien calibré. Les couleurs sont bien rendues, donc c'est tel que je les ai vues véritablement. Donc l'écran très bien. Alors on va passer aux spécifications. Donc le hardware. Donc ici on est sur un entrée de gamme oblige, on est sur un Mediatek Helio A20. Alors je précise c'est un A20 parce que sur les différents sites où on va chercher nos informations, hein, que ce soit le site d'Oukitel, il va vous dire que c'est un MT61 67 61, je sais plus, attendez, on va le voir là. Alors non, c'est pas celui-là. Alors, je vais vous retrouver ça, voilà. Sur le site Oukitel, il vous dit que c'est un 6761. Bon, ici, on voit que c'est un 6761V/WE. Et au vu de la fréquence, donc 1800, c'est le A20, c'est pas le A22, comme il est indiqué il n'est pas indiqué sur le site Oukitel, mais il est indiqué sur le site Kimobile ou Device Specification. Donc c'est bien un A20, j'ai vérifié chez Mediatek, ça correspond bien aux spécifications du A20. Donc voilà, avec le GPU PowerVR ROG GE 8300. Donc voilà, Mediatek A20. Alors j'ai quand même réussi à faire un score, c'est celui-là je crois, un score de 83 922 points. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Bon, l'écran, j'en parlais tout à l'heure, c'est un 5 touches. Bon, ça c'est normal à cette gamme de prix. Helio A20. Donc c'est la LPDDR4 donc 4 Go de LPDDR4. Et je vous le disais tout à l'heure, 128 Go de mémoire de stockage eMMC 5.1. Donc c'est pas de l'UFS pour ce modèle. Donc vous pouvez mettre une carte SD, je vous l'ai montré tout à l'heure aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le hardware. Donc voilà, moi je l'ai depuis quelques jours. Je le teste depuis quelques jours. Ça va, c'est... Puisque là on a fait le hardware, on va faire le software entre guillemets. Donc c'est de l'Android 10. Alors on voit qu'il y a un launcher, hein, c'est pas du tout du stock. Il y a un petit launcher. Léger, hein. Mais c'est assez fluide. Une fois que vous avez fait toute votre installation,
C'est fluide, ça va, c'est un 4 cœurs, hein, c'est pas... C'est de l'entrée de gamme, c'est pas un foudre de guerre, mais ça va quoi, ça s'utilise bien. Voilà, vous avez la navigation par geste aussi, voilà, par geste, par barre, la barre en bas, je sais même plus comment elle s'appelle, la barre de navigation, voilà. Pardon. Donc voilà, vous choisissez ici, navigation par geste, ou navigation par la barre, et là vous pouvez choisir le sens de la barre. Ça c'est assez classique, et la navigation fonctionne pas trop mal. Okay. Donc, qu'est-ce que vous avez? L'assistance intelligente, là, donc c'est pour le... Comment dire? Le VEC pour activer, pour le déverrouillage facial, tout ça. Vous avez la possibilité de faire des gestes, double-cliquer pour réveiller, enfin... Voilà, je vous montre ça. C'est une autre option que vous avez. Après, ben, vous avez les options classiques. Vous n'avez pas de NFC. On va aller voir si on a du VoLTE et des appels Wi-Fi. Ouais, donc on a bien la voix 4G, hein, VoLTE, voix 4G, bon. Appel Wi-Fi aussi. Si c'est disponible avec votre forfait, bien sûr. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le software. Il n'y a rien de spécial. Donc on va passer à la connectivité. Alors la connectivité. Bon là ça pêche un peu, vous êtes en Wi-Fi 4, c'est-à-dire vous avez du N, ABGN, ABN pardon. Vous n'avez pas le AC. Et ben voilà, je me suis connecté donc en 5 Go, donc il fait bien le AC. Autant pour moi. Dans les descriptions, il n'y a aucune description fiable sur internet. C'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier soi-même. Donc vous avez bien le ABNAC, comme dirait l'autre. Donc ABGN AC. Donc connectivité, voilà, je disais tout à l'heure, on est sur du micro USB. Le Bluetooth, c'est du 4.2. Donc vous avez une prise jack, je vous l'ai montré, vous avez la radio FM. Le Widevine, c'est le DRM Widevine, c'est le L3, c'est du L3, c'est pas du L1. Donc voilà, il fallait le dire. Donc voilà pour la connectivité, on va passer à la batterie. Alors la batterie, c'est une batterie de 4000 mAh. Vous avez un chargeur 10 watts de fourni, donc une charge environ 2h30. Une charge complète 2h30, 3h. J'ai pas fait le test, hein. C'est pas une charge rapide en tout cas, c'est une charge classique. L'autonomie, c'est du 4000, maintenant 4000 c'est vrai que ça devient limite, hein. Mais bon, c'est un écran qui est pas trop gourmand puisque c'est de l'HD. Le processeur est gravé en 12 nano, bon c'est vrai qu'il est un peu plus gourmand peut-être que les processeurs maintenant. Quoique 12 nano, non ça va, hein, ça reste correct. Donc la journée vous la ferez, hein, ça c'est sûr, si vous partez avec 100%, vous ferez la journée. De toute façon vous ne pourrez pas jouer avec des gros jeux, hein, je vous ferai une session jeu. Donc voilà, pour la batterie, donc la journée vous la ferez, après si vous avez un usage plus modéré, vous ferez le jour et demi sans problème. Donc voilà, on va passer à la photo. Alors la photo, donc à l'arrière vous avez 3 capteurs, c'est 3 vrais capteurs. Donc vous avez un 13 mégapixels. Alors pareil, si vous allez sur un site, on vous dit que c'est du Sony. Si vous allez sur un autre, on vous dit que c'est du Samsung. Si vous allez sur le site d'Oukitel, on vous dit que c'est du Samsung. Donc moi, je serais plus enclin à croire Oukitel parce que sur les... Et c'est dommage, ça, mon logiciel de test. Tenez, je vous montre les capteurs qu'il y a dessus. Hein.
Rien de spécial. Alors caméra. Vous voyez, mon logiciel de test, il me dit pas la provenance des capteurs, c'est dommage. Enfin, sur le site oukitel.com, donc ce serait du Samsung devant et le capteur principal, donc un 8 à l'avant en f2.2 et un 13 en capteur principal en f2.2 et deux capteurs, un de macro de 2 mégas et un portrait de 2 mégas. Donc voilà, rien d'extraordinaire, on est toujours dans l'entrée de gamme. S'il avait eu 64 Go, ce téléphone vaudrait 80-90 €, quoi. C'est le prix que 90-100 parce que vous avez quand même un lecteur d'empreintes que vous n'avez pas sur les entrées de gamme Xiaomi par exemple. En parlant de ça, je vais vous le... Je sais pas si je vous l'avais fait tout à l'heure. On reviendra à la photo après. Voilà, donc ça marche très bien. Que ce soit le lecteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale, il fonctionne très bien. Par contre, c'est pas extrêmement rapide. Donc voilà, donc on revient à la photo. Alors je vous montre un peu le logiciel photo, vidéo, photo, mode portrait, mode macro et un mode nuit. Ici vous avez des réglages. Voilà. Ici, vous pouvez régler votre menu. Vous voyez, en bas, vous avez les raccourcis pour aller de vidéo, photo, mode nuit, machin. Vous pouvez gérer. Par contre, vous ne pouvez pas en mettre... par exemple, si vous préférez le mode QR scan, et ben vous faites ça. Et ça vous enlève le mode nuit. Donc, on va dire, vous pouvez sélectionner un de ce qui est en bas, en haut. Ou alors virer éventuellement. Non, on ne peut pas virer. Donc on ne peut pas virer cela. Donc on peut juste en personnaliser un. Donc un qu'on utilise le plus souvent. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc j'ai enlevé le mode nuit et j'ai mis. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai peut-être pas validé. Bref. Voilà, vous avez compris. En vidéo, vous pouvez filmer en 1080 30 fps. Je m'aperçois qu'il est en 720, donc les vidéos de test que j'ai fait sont en 720. Alors. Bon, en tout cas, je vais vous mettre tout ça. Des photos, des vidéos que j'ai fait à la suite. Je suis en train de regarder, là. Je suis dans quoi? Dans vidéo. Là, je vous laisse un peu regarder. Ah, voilà le ratio. D'accord. Voilà. En fonction de l'aperçu que vous mettrez, vous aurez des photos de plus ou moins bonne qualité. Hein. Voilà. En 4 tiers, vous êtes en 8 mégas. Ça c'est pour la vidéo, on va regarder pour la photo. Ah oui, c'est le. En fait, vous avez qu'un menu. Donc quand vous allez dans le menu, voilà, 8 mégas, ça me semblait bizarre, c'est pour l'avant. Front ratio et back ratio, donc ici, voilà. Vous êtes qu'en 7 mégas si vous mettez en plein écran l'aperçu photo. Bon, moi je crois que j'étais resté en 4 tiers. Donc voilà, je vous mets les photos à la suite.
Et on se retrouve à la fin pour faire un petit topo sur ce téléphone. Allez, je marche, téléphone à bout de bras, je descends 3 escaliers. Alors sur l'écran ça a l'air pas mal, mais à voir en vidéo. Donc voilà, vous avez vu les photos, bon c'est du correct, c'est le minimum syndical, mais bon c'est acceptable on va dire. Alors je l'ai vu, donc ce téléphone, donc voilà ce que j'en pense, je le trouve mignon, il est léger, il est compact, voilà pour ceux que ça a un peu intéressé éventuellement, vous avez 128 Go de stockage. C'est pas mal, je l'ai vu sur AliExpress à moins de 100 € en promo tout à l'heure. Sinon en France c'est 130-140 €. Donc voilà, c'est un joli téléphone, en tout cas il est bien fini. Un joli téléphone, bon il y a peut-être mieux, il y a sûrement mieux, il y a sûrement moins bien, j'ai pas rencontré de problème particulier avec, pas de problème du tout même. Donc voilà, c'est un petit téléphone, on va dire entrée de gamme qui est un entrée de gamme à 128 Go, c'est bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Oukitel C22. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.